Le journal Ousseina Hassou. Mercredi 5 juin 2024, vous êtes sur les 105 MHz. Auditeurs, auditrices, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre session d'information de la mi-journée. 10 000 jeunes seront recrutés et formés cette année par le ministère de la Défense nationale. L'information a été donnée hier au cours d'un point de presse animé par le directeur des études stratégiques au ministère de la Défense nationale. Explication au cours de cette édition. Le Conseil des grands oulémas d'Arabie Saoudite invite les pèlerins à se doter d'un permis pour le Hajj pour contribuer à la bonne marche du Hajj dans tous les domaines. Détails dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a entamé en début de la semaine une journée diplomatique dans 4 pays africains. Cette visite vise à renforcer les liens de coopération entre la Russie et ses États. Cependant, nombreux sont les analystes qui voient dans ce périple un moyen de renforcer l'influence russe dans cette zone. Plus de précisions avec Sidiko Haruna. La Russie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, affiche une volonté de renforcer ses relations bilatérales avec les pays africains. Sergei Lavrov est attendu dans 4 pays africains, à savoir la Guinée, le Congo, le Tchad et le Burkina Faso. Le diplomate russe a déjà entamé une partie de sa randonnée africaine en se rendant hier en Guinée pour sa première étape. Ce mardi, il est attendu au Congo. Officiellement, la Russie souhaite développer ses échanges commerciaux avec l'Afrique, notamment dans le secteur de l'énergie, des infrastructures et des matières premières. Le continent africain, riche en ressources naturelles, représente une opportunité pour Moscou de diversifier ses partenariats économiques et de trouver de nouveaux débouchés pour ses produits. La coopération militaire est également à l'ordre du jour avec des discussions portant sur la vente d'armes et la formation des forces de sécurité. Plusieurs pays africains bénéficient déjà de l'assistance militaire russe et Moscou cherche à étendre cette influence. La Russie propose également des programmes de bourse pour les étudiants africains, des échanges culturels et des partenariats universitaires afin de renforcer les liens entre les populations. Cependant, plusieurs observateurs derrière ces objectifs officiels se cachent des intentions plus stratégiques. La tournée de Lavrov est perçue par beaucoup d'analystes comme une tentative de rallier les pays africains à la cause russe dans le cadre du conflit en Ukraine. En effet, c'est une tournée qui intervient dans un contexte international particulièrement tendu. La guerre en Ukraine a profondément modifié les équilibres géopolitiques et la Russie cherche à consolider ses alliances face à l'isolement croissant imposé par l'Occident. Dans ce contexte, la Russie cherche à diversifier ses partenariats et à trouver de nouveaux soutiens. Cette tournée intervient également à quelques jours de la tenue du sommet de la paix en Suisse. Le sommet réunira les soutiens de l'Ukraine pour discuter des moyens de mettre fin au conflit. Il est probable que la Russie y soit vivement critiquée et Moscou anticipe cette situation en cherchant à renforcer ses alliances. La tournée de Lavrov en Afrique peut être vue comme une tentative de préparer le terrain diplomatique avant ce sommet crucial. Pour l'Occident, cependant, et la France en particulier, cette tournée représente un défi supplémentaire. La présence croissante de la Russie en Afrique complique les efforts de l'Occident pour isoler Moscou et pour Paris, cette randonnée dans son précaré africain compliquerait davantage sa stratégie pour un retour en zone de son influence mise à mal ces derniers temps dans le Sahel. Point de presse hier après-midi au ministère de la Défense nationale sur le colonel-major Moukele Sofiani, directeur des études stratégiques, qui a animé l'activité. Il était entouré pour la circonstance par le colonel-major Nomadari, directeur des ressources humaines, et le colonel Bassirou Yahaya, directeur des relations publiques et de l'information, des sports et de la culture. Compte rendu, Abdraman Younoussa Issa. Sécurité, souveraineté, développement. Voilà le triptyque des forces armées nigériennes désormais. Et ce n'est pas qu'un simple slogan. En tout cas, les forces armées nigériennes veulent joindre l'acte à la parole. Et le défi ici est donc d'allier sécurité, souveraineté et développement. Un lien fonctionnel et opérationnel.
Le ministère de la Défense nationale s'y est déjà employé. Le colonel-major Moukela Sofiani, directeur des études stratégiques du ministère de la Défense, est venu livrer la recette qui se décline en 3 options essentielles. La première, c'est le renforcement des effectifs. Aussi, cette année 2024, l'armée recrutera 10 000 jeunes Nigériens. Opération prévue du 1er au 31 juillet 2024. Ainsi, à l'horizon 2030, il a été décidé de porter l'effectif des forces armées à 100 000 hommes à travers, d'une part, le rehaussement à 5 000 par an, donc du nombre de recrues, et d'autre part, l'augmentation du nombre des cadres recrutés par voie de concours, à savoir les cadres sous-officiers, les cadres officiers et les officiers collatéraux. Il faut comprendre par officiers collatéraux ici les spécialistes dans divers domaines. Donc pour cette année 2024, il y a 10 000 jeunes Nigériens des 2 sexes qui seront recrutés en 2 vagues de 5 000. La deuxième, c'est la mise sur pied d'un contingent militaire spécifique et stratégique dénommé Commandement des forces de protection et de développement CFPD, avec des missions et des objectifs précis, et sera alimenté par une partie de ces jeunes recrues après formation. À travers cette force, le CNSP entend apporter une réponse appropriée aux idéaux de la souveraineté nationale regroupés autour de la sécurité et du développement, avec bien entendu le concours de tous les citoyens. La mission a donné à cette nouvelle force qui vient d'être créée est de garantir la sûreté, la sécurité et la protection des activités d'exploitation des sites et installations d'intérêt stratégique, des corridors stratégiques, des projets et activités de développement socio-économique et de participer aussi aux actions de développement de la nation. Tout ceci se passe dans le cadre d'une stratégie et d'une vision claire pour l'avenir et la prospérité de la nation. Puis les événements du 26 juillet 2023 consacrant l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avec sa vision stratégique de faire du Niger un pays libre et souverain, est née, comme vous le savez, une crise politico-diplomatique entre le Niger et certains partenaires qui les menacent très ouvertement de déstabilisation. Donc cette combinaison des menaces liées au terrorisme et les nouvelles menaces que je viens de vous décliner a accru les besoins de défense du territoire national, de sécurisation des populations, des corridors stratégiques et des divers domaines d'activité socio-économique. Et au moment où tout a été dit de façon audible et intelligible, le colonel-major Sofiani, au nom des forces armées nigériennes, s'adresse à tous les jeunes Nigériens patriotes. Un appel est lancé à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens, donc particulièrement ceux ayant des qualifications techniques, à se tenir prêts, à mettre leur savoir-faire et leur engagement au service du développement et de la prospérité de la nation. À présent, jeunes patriotes nigériens des 4 coins du pays, à vos marques. Depuis quelques jours, les abonnés de la Nigélec des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri vivent avec un délestage électrique, conséquence de la grève des syndicats du secteur de la République fédérale du Nigeria, qui exige des autorités fédérales de meilleures conditions de vie et de travail. Reportage Boubacar Amadou. Depuis hier, lundi 3 juin 2024, les populations des villes de Dosso, Niamey et Tillabéri, dépendantes des 2 lignes d'interconnexion au Nigeria, vivent le calvaire des délestages électriques. Selon la société nigérienne d'électricité Nigélec, c'est la conséquence de la grève illimitée déclenchée
depuis hier par 2 fédérations syndicales du Nigeria. La société nigérienne d'électricité Nigélec informe sa clientèle des régions interconnectées que les perturbations constatées depuis hier, lundi 3 juin 2024 à partir de 2 heures, sont dues à l'indisponibilité des 2 lignes d'interconnexion. Suite à une grève générale des syndicats au Nigeria, incluant le personnel de la compagnie nigériane de transport TCN. Le Nigeria fournit près de la moitié de l'énergie électrique nécessaire aux 3 régions dites régions du fleuve. Ce manque a poussé la Nigélec à utiliser les moyens de production locaux en privilégiant certaines zones. Toutes les dispositions sont prises au niveau de chaque région concernée pour assurer la continuité du service dans la limite des moyens de production locaux disponibles à travers un délestage tournant, prenant en priorité les services sociaux de base, notamment les hôpitaux, stations de pompage. Ce débrayage entamé par les fonctionnaires du Nigeria est le 4e depuis l'arrivée de Bola Ahmed Tinubu en 2023. C'est aussi les conséquences de l'échec vendredi dernier des négociations entre les 2 parties. Les syndicats réclament la multiplication par 16 du SMIC actuel, soit de 30 000 à 494 000 naira, ce que le gouvernement refuse. L'obtention d'un permis pour le Hajj est une obligation cette année. Le Conseil des grands oulémas d'Arabie Saoudite a appelé les pèlerins à se conformer à cette obligation qui est conforme à la charia et qui va contribuer à l'amélioration de l'organisation du Hajj dans tous les domaines. Plus de précisions avec Mustafa Zongoma. C'est à travers un communiqué que le Conseil des grands oulémas d'Arabie Saoudite a attiré l'attention des pèlerins sur les défis et risques liés au non-respect de l'obligation préalable de se munir d'un permis pour le Hajj. En effet, l'accomplissement du Hajj sans l'obtention d'un permis n'est pas autorisé et quiconque ne l'ayant obtenu est exempt de ce devoir. Selon le Conseil, l'accomplissement du pèlerinage dans les lieux saints doit se faire dans le respect de la charia et quiconque aura enfreint cette règle aura péché. L'obligation d'un permis pour le Hajj est conforme avec les dispositions de la charia islamique qui veille à faciliter aux pèlerins l'accomplissement des rituels du Hajj, poursuit le communiqué. L'obtention au préalable d'une autorisation pour le Hajj permet, en fonction du nombre de pèlerins déclarés, de mieux organiser la saison du Hajj dans ses différents aspects, sécurité, santé, hébergement, ravitaillement et autres, tels que stipulés par la charia. Une conformité du nombre de pèlerins se rendant sur les lieux saints à ceux autorisés permet également d'améliorer de manière significative la qualité des prestations et services fournis, tout en leur évitant des nuitées sur les routes qui gênent les déplacements. Cette conformité réduit en outre les risques d'entassement pouvant être mortels. Le Conseil des oulémas a aussi signalé que l'obligation d'obtenir un permis pour le Hajj est une sorte d'obéissance au tuteur, ajoutant que les implications néfastes des infractions qui peuvent être commises par certains pèlerins peuvent également impacter ceux qui se sont conformés aux règles et lois en vigueur. Nous recommandons à l'ensemble des musulmans de craindre le Tout-Puissant et à ceux souhaitant se rendre sur les lieux saints de respecter les règlements et instructions en vigueur pour accomplir le 5e pilier de l'islam en toute sécurité, facilité et tranquillité, a conclu le communiqué citant le Conseil des grands oulémas. La coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagen Niger tient depuis hier des journées de réflexion sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Plusieurs structures sont appelées à réfléchir pour aboutir à une feuille de route de plaidoyer. Compte rendu Aïchatou Mohamedou. C'est dans le cadre de son mouvement social pour la défense des valeurs sociales des communautés que la Coalition pour la protection des patrimoines génétiques africains, en abrégé Copagen, a initié ces journées de réflexion sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Les enjeux sur les pesticides de synthèse, chimiques de synthèse, qui entrent dans le cadre d'un vaste programme au niveau du Sahel, au niveau de notre mouvement, qui entend faire un plaidoyer pour la lutte contre les pesticides chimiques de base, et surtout dans leur utilisation, parce que nous militons pour une transition vers une agroécologie.
Nous avons constaté qu'après des études que nous avons déjà réalisées dans certains pays, dont le Niger, en 2021, qu'il y a des pesticides qui sont non homologués et qui sont sur le marché. Nous avons pu constater également que souvent, même l'utilisation, y compris par le vendeur et ceux qui les utilisent dans les champs, dans les exploitations, effectivement, il y a des conséquences graves et même pour nous les consommateurs. Une démarche qui bénéficie du soutien de son partenaire, Terre Solidaire, et de la coordination régionale, l'organisation fêtière du Copagène sur le plan national. Nous nous sommes réunis pour défendre les causes et les valeurs de nos sociétés. Nous disons valeurs parce que nous sommes en grande partie issus de la communauté paysanne agricole ou de la communauté paysanne pastorale ou de petits-fils de pêcheurs et autres usagers des zones rurales. Le syndicat national des agents de l'agriculture du Niger prend part à ces réflexions. Il compte apporter leur contribution vers l'utilisation des produits homologués. Le pesticide, vraiment, c'est un élément, une matière chimique très dangereuse pour l'être humain et pour les animaux. Donc, son utilisation doit être nécessairement faite par des personnes habilitées à mieux connaître comment l'utiliser, comment travailler avec ces dangereux, très dangereux éléments matières que nous appelons des fois poison. Ces 2 journées de réflexion sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse a pour objectif l'élaboration d'une feuille de route visant à toucher les décideurs et les firmes. La finalité de ce programme du Copagène est de toucher un large public à travers une sensibilisation qui permettra de booster la production notamment. Dernier aspect de cette édition, lancement officiel hier de l'atelier de formation des journalistes du Niger sur les enjeux de l'agroécologie dans la communication de masse, financé par Oxfam Niger et exécuté par la plateforme agroécologique Raye Karkara du Niger. Détail avec Samira Issa Alimega. Ces hommes et femmes des médias, tous réunis autour des mêmes objectifs, se former sur les enjeux de l'agroécologie dans la communication de masse. Une activité qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Transition agroécologique Afrique de l'Ouest, exécuté par la plateforme Raye Karkara et financé par Oxfam Niger. Ce programme va mettre l'accent sur une agriculture intelligente, permettre à des millions de paysans d'accroître leur production agro-silvopastorale pour ainsi assurer la sécurité alimentaire d'une manière durable face au choc du changement climatique. Comme vous le savez mieux que moi, Madame la Directrice, le changement climatique aujourd'hui est un phénomène qui détruit l'environnement, qui détruit la santé humaine et qui détruit tout l'écosystème. C'est dans ce cadre, Oxfam, un partenaire très visionnaire, a bien voulu accompagner Raye Karkara dans cette démarche pour ainsi accompagner nos gouvernements dans la recherche de solutions durables aux préoccupations des paysans. L'agroécologie est l'une des réponses alternatives et durables aux crises climatiques, environnementales, alimentaires qui assaillent les communautés dans le monde au Sahel, a précisé la directrice du programme d'Oxfam Niger, tout en rappelant que les populations sahéliennes font face à de nombreux défis. Il est important de rappeler que ces dernières années, les populations sahéliennes et nigériennes en particulier font face à de nombreux défis parmi lesquels on le voit, la crise sécuritaire, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique. L'agroécologie a été pensée et mise en œuvre comme un système de production durable pour répondre aux problèmes auxquels sont confrontés les agropasteurs, car elle vise à garantir une souveraineté alimentaire durable de nos communautés. Elle répond également et de manière parfaite à l'agenda 2030
pour le développement durable qui appelle à une nouvelle approche agricole et à des systèmes alimentaires durables afin d'assurer une alimentation suffisante, sûre et nutritive dans le respect des droits humains. Tout au long de cette formation, les participants seront outillés de nouvelles connaissances afin d'informer et sensibiliser les producteurs, les consommateurs, les acteurs de la chaîne de valeur agricole sur les avantages de l'agroécologie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 17h45, Inch'Allah. D'ici là, restez à l'écoute. Le programme continue sur Bonferré FM. Dans quelques instants, vos journaux à l'an.